Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, il est 18 heures et nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 décembre 2024. D'habitude, mes directs, je les commence à 19 heures, mais cette fois-ci, je commence à 18 heures. Je sais que nous sommes au vendredi, il y a encore des gens qui sont au travail, mais peu importe. Les autres pourront regarder cette émission en différé, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je rappelle que nous avons 2 heures. De 18h à 20h, nous avons 2 heures de débat-échange. 2 heures de débat-échange où je ne vais pas garder le monopole de la parole. Vous pouvez intervenir, si vous voulez, au 06 01 47 47 59 13. Je répète, vous pouvez intervenir au 06 01 47 59 13. Débat, échange. Mesdames et messieurs, le Congo va mal. Et dès l'instant où le Congo va mal, eh bien, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui commencent à s'élever, qui commencent à dire non, monsieur le président. 2026, on ne veut plus vous voir. Et cette fois-ci, ce n'est pas les sudistes qui le disent. Ce sont les nordistes. J'avais dit, est-ce que les nordistes sont dans le royaume Congo? Pourquoi on ne les entend pas? Mesdames et messieurs, Jacques Okuya, on va le dire, il ne se le cache pas, il est mochi. Il est dans la famille présidentielle. C'est le petit-fils du chef de l'État, avec lequel j'ai de bonnes relations, des relations franches. Il a intervenu avant-hier, il a écouté le discours du chef de l'État, qui nous demande de continuer la marche. Et avant-hier, Jacques Okuya a fait une intervention. C'est cette intervention-là que je vais vous faire écouter. Oui, mesdames et messieurs, il est possible que nous puissions encore bâtir ou rebâtir un nouveau Congo avec des gens modérés, avec des gens qui acceptent qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse se dire les vérités en face. Parce que si nous voulons avancer, il faut qu'on se dise les vérités. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter Jacques Okuya. Je vous attends 2 heures. Pendant 2 heures, nous allons débattre. Sans passion. Pas d'insulte. Un débat. Échange. Parce que nous sommes en train de parler du Congo. Congo d'Intotila. C'est ce Congo-là, mesdames et messieurs, que le sapeur de terroir que je suis. Oui, SDT, sapeur de terroir, pas sapeur de la République, pas sapeur de la société d'ambiance et des personnes élégantes. Non, le sapeur de terroir, celui qui se bat contre les inégalités et qui se bat contre les injustices sociales, celui qui se bat pour le Congo, pour qu'on puisse vivre ensemble dans ce Congo-là. On a vécu ensemble dans ce Congo, avec les nordistes, avec les sudistes, avec ceux qui sont à l'est, avec ceux qui sont à l'ouest, jusque même au temps de Sassou I. On a vécu ensemble. Je dis bien, même au temps de Sassou I, on a tous vécu ensemble, il n'y avait pas le tribalisme. Sassou II, mesdames et messieurs, c'est la merde depuis 1997. On se regarde maintenant comme des chiens de faïence. Tout le monde soupçonne tout le monde. Tout le monde est devenu tribal. Tout simplement parce que le tribalisme, c'est le fonds de commerce du chef de l'État. Mesdames et messieurs, 2026, personne ne veut plus voir le chef de l'État. Il faut qu'il aille à la retraite.
Il nous faut une alternance, une nouvelle génération. Il faut rebâtir le Congo avec de nouveaux cadres. Et moi, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas. Il faut qu'on arrive à dissoudre le PCT. Ce parti-là qui nous a fait du tort. Il faut dissoudre ce parti-là, mesdames et messieurs, et repartir sur de nouvelles bases. Avant de vous faire écouter Jacques Sokuya, mesdames et messieurs, je vous fais écouter une chanson que j'avais composée il y a 25 ans. C'est en 1999. Non, ça je l'ai fait en 2000 parce que c'est l'album matriculé le 22. Je l'ai fait en 2000, donc oui, il date de 24 ans. Et je vous attends, on va continuer. À partir de maintenant, la révolution reprend son élan et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Fin de citation de Marie Ngouabi. Katoka ba Congo ko. Beto kumakanga tuna kota tukota ku Congo. Mvumbi pesa beto kwa zana. Congo balombele. Oui, le Congo est en face du Zaïre. Il est derrière le Gabon. Nous faisons frontière avec le Gabon. Côté du Centrafrique. Nous sommes voisins avec le Cameroun. Et nous faisons frontière avec Kabinda, au niveau de Pointe-Noire. Congo dieto bambuka bashisajo, Congo dieto diarua makoko, Congo dieto diarua malwango, babweka buzoka, Yamana jaka babweka butkwenda jari chachenge. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. Congo dit Katokaba, Djoko Tamarada Kaba Betoko Tukwenda, Betokunde Kotwena, Kumakanga Twena. Nous sommes en exil forcé, nous, les fils et les filles du Congo. Alors que le Congo, là où nous parlons, ce sont les autres qui sont au Congo, les étrangers. Et nous, nous sommes dehors. Mesdames et messieurs, je vais vous faire maintenant écouter Jacques Okoua. Nous allons avancer ensemble.
Attendez, je vais aller prendre ça ailleurs. Je vais aller prendre ça sur ma page. Voici Jacques Sokuya, mesdames et messieurs. Voilà, donc on va y aller. On va écouter Jacques Sokuya. Je vais mettre ça sur ma page. Pendant 30 minutes, mesdames et messieurs, je ne vais pas intervenir. On va l'écouter. C'est une vidéo qui fait 32 minutes. Vous l'écoutez, on l'écoute. Et après, c'est là où je dis, nous allons échanger. Écoutez attentivement, mesdames et messieurs. Jacques Sokuya fait partie de la famille présidentielle. Il ne se le cache pas. Il n'est pas du PCT, il est suisse. C'est un petit-fils du chef de l'État. Un des petits-fils. Soyez patient. Je vais le faire passer. Comme ça, on va gagner du temps, ne quittez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien? Ok, merci beaucoup. C'est très gentil. Donc bonsoir la communauté, bonsoir la famille, bonsoir l'Afrique. Je ne vais pas parler long, mais je vais être direct et bref. Parce que nous assistons à l'assassinat et au meurtre de notre nation, impuissant, en dehors des cris d'alarme pour certains, des cris de manipulation pour d'autres. Nous passons notre temps à nous plaindre et à nous déchirer les uns les autres sans qu'aucune solution ne soit envisagée. Premièrement, je voudrais revenir sur le discours du président de la République dans son message à la nation. Il n'y a que 2 points qui m'ont retenu. 2 et 2 seuls. Ce discours, s'il n'y a que ces 2 points qui m'ont retenu, c'est pour une simple raison que pour nous tous qui connaissons un peu le système du Congo-Brazzaville, ce discours s'apparente à une répétition éternelle sans jamais aucune proposition concrète de solution réelle. Je m'explique. Quand je vois dans le discours, le message à la nation du chef de l'État, le président qui demande aux parents d'instruire leurs enfants
concernant l'histoire du Congo, et plus particulièrement les années 90. Ça me fait un peu rire. Parce que les années 90, nous les avons vécues. Mais nous ne les avons pas vécues nous seuls. Tout Congolais l'a vécu. Je ne comprends pas pourquoi ce serait le travail des parents d'expliquer à leurs enfants ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que politiquement, il y a eu une bande d'escrocs qui ont manipulé la jeunesse à ce moment-là, dans les années 90, qui nous a conduit même à une guerre civile, une guerre autodestructrice, qui a emmené les Congolais à la mort, à l'abattoir. Nous avons vécu de juin 97 à octobre 97 de la même année, une série d'événements. N'oublions pas les événements de 93 qui demeurent dans tous ces conflits des événements fratricides. Puis il y a eu 98, manipulés toujours par les mêmes hommes politiques qui nous dirigent encore aujourd'hui pour certains, et d'autres sont partis. Les parents doivent expliquer l'histoire. Nous ne savons même pas pourquoi les parents doivent le faire. Parce que l'instruction émise dans ce pays, c'était dans ce but. Donc en tuant l'école, c'est un aveu d'échec de la part du chef de l'État. Comme quoi, l'instruction n'existe plus au Congo. Nous devons revenir à nos valeurs d'antan. Mais pour y revenir, il faut que le système politique suive. Or que le système politique congolais est corrompu, détruit, rempli de saleté, d'ignominie, d'abomination. Une pâle copie de ce qu'était hier le colon. Le Congo n'appartient à personne, ni à un clan, ni à une famille, ni à personne. Éducation civique. Mesdames et messieurs, je vais changer ça parce qu'il y a la pub qui intervient. Donc je pense que je vais aller prendre ça là. Voilà, pour éviter que la pub n'intervienne. Ne bougez pas. Excusez-moi, pour éviter que la pub n'intervienne. Je vais encore publier ça, ne quittez pas. Attendez, je vais aller prendre ça sur YouTube. Dire si vous m'entendez bien. Voilà. On va regarder ça sur YouTube parce que là, il n'y a pas de pub.
Je m'excuse, on a 2 heures, je m'excuse. Ok, merci beaucoup. C'est très gentil. Ici, il n'y a pas de pub. Voilà. Donc, bonsoir la communauté, bonsoir la famille, bonsoir l'Afrique. Je ne vais pas parler long, mais je vais être direct et bref. Parce que nous assistons à l'assassinat et au meurtre de notre nation. Il y a trop de pubs maintenant. Partout, il y a la pub. Partout. De notre nation. Impuissant. En dehors des cris d'alarme pour certains, des cris de manipulation pour d'autres, nous passons notre temps à nous plaindre et à nous déchirer les uns les autres sans qu'aucune solution ne soit envisagée. Premièrement, je voudrais revenir sur le discours du président de la République, donc son message à la nation. Il n'y a que 2 points qui m'ont retenu. 2 et 2 seuls. Ce discours, s'il n'y a que ces 2 points qui m'ont retenu, c'est pour une simple raison que pour nous tous qui connaissons un peu le système du Congo-Brazzaville, ce discours s'apparente à une répétition éternelle sans jamais aucune proposition concrète de solution réelle. Je m'explique. Quand je vois dans le discours, le message à la nation du chef de l'État, le président qui demande aux parents d'instruire leurs enfants concernant l'histoire du Congo, et plus particulièrement les années 90. Ça me fait un peu rire. Parce que les années 90, nous les avons vécues. Mais nous ne les avons pas vécues nous seuls. Tout Congolais l'a vécu. Je ne comprends pas pourquoi ce serait le travail des parents d'expliquer à leurs enfants ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que politiquement, il y a eu une bande d'escrocs qui ont manipulé la jeunesse à ce moment-là, dans les années 90, qui nous a conduit même à une guerre civile, une guerre autodestructrice, qui a emmené les Congolais à la mort, à l'abattoir. Nous avons vécu de juin 97 à octobre 97 de la même année une série d'événements. Nous n'oublions pas les événements de 93 qui demeurent dans tous ces conflits des événements fratricides. Puis il y a eu 98. Manipulés toujours par les mêmes hommes politiques qui nous dirigent encore aujourd'hui pour certains, et d'autres sont partis. Les parents doivent expliquer l'histoire. Nous ne savons même pas pourquoi les parents doivent le faire. Parce que l'instruction émise dans ce pays, c'était dans ce but. Donc en tuant l'école, c'est un aveu d'échec de la part du chef de l'État, comme quoi l'instruction n'existe plus au Congo. Nous devons revenir à nos valeurs d'antan. Mais pour y revenir, il faut que le système politique suive. Or que le système politique congolais est corrompu, détruit, rempli de saleté, d'ignominie, d'abomination, une pâle copie de ce qu'est été hier le colon. Le Congo n'appartient à personne, ni à un clan, ni à une famille, ni à personne. Éducation s'il y a, l'éducation part avec les valeurs sociales. Or que la politique congolaise d'aujourd'hui a détruit même les normes les plus éphémères de la société, les normes les plus
solde des multinationales et des entreprises étrangères, des étrangers, tout en négligeant le bien-être de la population. Il est temps d'ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Nous rêvons encore. Non, les parents peuvent bien expliquer, mais c'est à l'État d'écrire l'histoire qui doit être expliquée en cours d'histoire géo et non de continuer à nous faire bouffer l'histoire coloniale et dictatoriale du néocolonialisme vendu en Afrique. Ça, c'était le premier point. Je développerai plus tard. Et je voudrais préciser que tout le monde a le droit d'intervenir, de poser sa question. Je répondrai dans la mesure du possible. Restons courtois, polis. Nous ne sommes pas là pour une guerre, mais pour parler de notre nation, de notre pays et de notre continent. Ceux qui sont de bonne volonté et qui croient que nous devons faire avancer les choses peuvent intervenir à des fins utiles dans un sens positif. Le deuxième point, c'est que j'ai vu que le chef de l'État demande aux Congolais de serrer la ceinture. Il n'a pas tort de le demander. Je vais dire pourquoi. Nous sommes le peuple le plus amorphe. Celui qui se bat le moins possible pour son propre bien, pour ses intérêts. Pourquoi serrer la ceinture? Le Congo a eu entre 99 jusqu'à 2014, 2015, un excédent budgétaire que beaucoup parlaient de 14 000 milliards des générations futures qui ont sciemment disparu sans aucune sanction, ni enquête, ni aucune personne qui a été arrêtée. Aujourd'hui, on demande encore aux Congolais de faire des efforts. Des efforts de quoi? Quand à certains ministères et dans certains secteurs, les gens sont à 48 mois d'arriérés de salaire. D'autres, 20. D'autres, plus que 50. Les étudiants ne sont pas payés. Les retraités ne perçoivent plus leur pension de retraite. Et ils doivent toujours continuer à serrer la ceinture. C'est pourquoi je dis c'est un peuple amorphe. Car ce peuple accepte tout et n'importe quoi. Ce discours est un discours d'insulte envers la nation, envers le peuple et surtout contre les citoyens. Car les citoyens congolais mériteraient mieux que cela pour un petit pays comme le Congo, qui n'a même pas 6 millions d'habitants, bourré de richesses. Au Conseil de ministres,
sociale de la communauté congolaise, a détruit le système politique congolais. Car aujourd'hui, les gens ne se battent que pour une chose, leur intérêt personnel. Et cet intérêt personnel, aujourd'hui, tourne autour de la succession qui rentrera à la place du président Sassou. Monsieur le Président, étant un citoyen bien élevé et bien éduqué, coordonné dans sa tête, je crois qu'il est temps de vous retirer par la grande porte et de passer la main à qui pourra. Car nous ne sommes pas dupes. Les revanchards guettent dans le coin et attendent leur tour pour venir appliquer la loi machiavélique de la discorde. Nous ne sommes pas dupes, nous voyons tout. Mais nous imposer un système où le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Le Congolais est condamné, commandé par tout le monde dans son propre pays. Nous sommes les seuls de ceux qui n'ont jamais voulu sortir de leur pays. Nous nous rendons compte que tout le monde veut quitter ce pays. Tout le monde sans exception. Si certains pouvaient et avaient la possibilité de vendre, si cela était possible qu'on pouvait vendre sa part dans un pays, je crois que la moitié, voire les 3/4 des Congolais auraient vendu leur part au Congo pour se retrouver à l'étranger. Un pays en excédent budgétaire, avec des ressources naturelles telles que le nôtre, se retrouve parmi les pays où les populations sont les plus affamées. Et à tous ceux qui viennent contredire, monsieur les contradicteurs, vous qui aimez venir contredire, n'appelez plus les gens pour dire que vous avez besoin de 50 ou 100 euros. Parce qu'on ne fera plus. Vu que vous trouvez que le pays va bien, il ne faut pas venir déranger les autres. Parce que ici aussi nous subissons. D'une autre manière, peut-être d'une façon moins violente qu'au Congo, mais ici, les charges que nous avons sont plus qu'au Congo. Et un peuple qui ne veut pas se battre pour son propre bien ne mérite aucunement la compassion ni la sympathie de ceux qui se battent pour. Nous nous battons pour notre pays. Ce n'est pas pour essayer d'évincer le président Sassou ou de l'éliminer. Non, c'est pour que le président prenne conscience que les choses doivent évoluer. Les décrets, les lois, c'est lui qui les énonce. Mais jamais appliqués. Quel est ce président dans un pays qui n'aime pas ce pays à ce point? Peut-être qu'il a le souci du pays, mais si il sait que le mal est autour de lui, pourquoi nous garder le mal? On entend maintenant que c'est Christelle qui va passer ou Kimba Dominique. Christelle n'aime pas les Congolais de Brazzaville. Denis Christelle Sassou Nguesso n'aime pas. Et encore, même si personne n'est contre le fait qu'il se présente, mais le fait qu'il se présente apparaît comme si le Congo était un royaume. Le Congo n'a jamais été un royaume. A été un royaume à une époque, mais ce royaume ne s'arrêtait pas à Brazzaville. Ce royaume n'était pas l'actuel Congo-Brazzaville, l'ancien moyen Congo. Ce royaume était plus grand que cela. Denis Christelle Sassou Nguesso, président, en vertu de quelle loi divine? S'il veut devenir président, il aurait dû faire ses preuves et transformer l'échec dans lequel ils ont conduit son père en une réussite. Même aussi minime que soit-elle, les gens l'auraient soutenu. Si les gens mangeaient à leur faim, vivaient correctement, étaient respectés dans leur pays, avaient des droits. Nous sommes l'un des seuls pays où les gens
cherchent le visa comme si c'était le dernier sésame ou gagner au loto. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous échoué. Ministre de la coopération internationale, qui est allé vendre le pays politiquement à la communauté rwandaise. Le Rwanda n'est pas notre ennemi. Mais le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Congo, c'est le Congo. Je ne vois pas un Congolais qui ira décider au Rwanda. Le Rwanda de Kagame, jamais. Je ne vois pas un Congolais qui ira décider au Mali, au Sénégal, au Tchad. Car nous avons accepté le partage de nos territoires par les colons d'hier. Aujourd'hui, nous nous prenons pour des ennemis alors que nous ne le sommes pas. Congolais de la RDC, Congo-Brazza, Gabonais, Centrafricains, jusque même en Afrique du Sud, nous avons des liens dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous battre contre les nôtres. Battons-nous contre les politiques véreux. Les hommes et femmes politiques véreux doivent être le combat de demain. Car la jeunesse d'aujourd'hui doit se rendre compte qu'elle est une jeunesse sacrifiée par un pouvoir construit dans le fétichisme, dans la nzimba, dans la méchanceté, pour détruire notre futur. Notre futur ne dépend plus de ces gens, ils ne nous sont pas utiles. Le président Denis Sassou Nguesso a échoué. Toute l'équipe qui travaille avec lui a échoué. Au temps de l'Issouba, nous nous sommes plaints qu'il y avait des arriérés de salaire. Mais ils ne sont jamais arrivés à une cinquantaine ou une quarantaine. Oui, il y a eu des arriérés. De 1997 à 2024, si nous comptons bien, ça fait quand même 27 ans. En 25 ans de pouvoir, quand on trouve qu'on n'est pas capable, on arrête. On donne à quelqu'un d'autre. D'autres me disent que le futur président, c'est Okemba Dominique. En fonction de quelle loi divine Okemba Dominique deviendra-t-il le président de la République? Il est au-dessus de qui? Oui, c'est le chef de la sécurité intérieure du Congo. C'est un homme puissant sur le moment même. Mais je voudrais rappeler au président Sassou, Okemba Dominique et Denis Christel, ceux qui font leur petite guéguerre dans le combat politique pour la succession, n'oubliez pas qu'il y a eu juste en face un président qu'on appelait Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazapanga. Où est-il aujourd'hui? Le pays ne continue pas. José Kongolo Mobutu. Kongolo Mobutu, il est où? Les enfants Mobutu sont où? Les puissants du temps de Mobutu sont où? Vous qui vous prenez pour des gens increvables. Vous êtes des punais increvables. Des hommes tellement puissants que vous croyez que vous ne pouvez pas vaciller. Nous, quand nous parlons, vous nous taxez de traîtres, de vous avoir trahi. Parce qu'on est du Nord, où on est vos enfants, où on est proches. Mais quand ceux que vous attaquez dans l'ombre et dans le couloir comme ennemis se rapprochent de vous, ceux-là sont nourris au lait, au miel. Quand vous parlez de ça, nous, quand nous parlons, vous nous taxez de criminels. Vous nous parlez de rebelles. Car vous nous menacez, nous devenons dangereux. La famille subit parce que nous avons osé vous parler. Et vous croyez que moi, ça me fait plaisir quand chaque appel que j'ai du pays devient
des intérêts derrière les bébés noirs, qui savent pourquoi ils maintiennent ces jeunes-là dans la délinquance éternelle. Pourquoi ils maintiennent ces jeunes-là dans ce système satanique. Il est temps de vous réveiller, mes frères et sœurs. Il fut un temps où il y avait certains jeunes violents sur la place de Paris. Nous avons tous condamné les violences faites aux personnes. Mais logiquement, avec du recul, on peut leur donner raison. Nous pouvons réinstaurer ce système parce que tant que nos parents vont souffrir, nous aussi les ferons souffrir quand ils viendront ici, parce qu'ici ce n'est pas leur pays, et ici c'est un pays de droit. Ici c'est un pays de droit. Bonsoir Saint-Cé. C'est un pays de droit, et dans ce pays, quand vous commotez, vous subissez. Quand vous commettez, vous êtes puni. La punition, ce n'est pas comme chez nous, où tout le monde est passé, on passe au poteau. Et quand on a un joker, on s'en sort. Quand on n'en a pas, et encore, ça dépend à quel niveau de puissance on a. Nous avons vu les enfants de certains généraux, ministres, et même du chef de l'État, commettre, sans jamais s'être inquiétés. Monsieur le soi-disant procureur de la République, bienvenue à mon parquet, n'a jamais instruit quoi que ce soit dans ce sens pour aller inquiéter ces personnes. Pendant que plusieurs pays, en partant de l'AES, aujourd'hui le Tchad, le Sénégal, se débarrassent de l'influence néocoloniale pour avoir la souveraineté réelle, le Congo persiste et signe dans le islamisme politique pour quelques-uns au sacrifice de la population. Il est temps de se lever pour une révolution réelle. Le panafricanisme aujourd'hui est réel. L'AES a ouvert les yeux de tout le monde. Et beaucoup de pays s'alignent. Nous pouvons voir aussi les BRICS ont accepté plusieurs personnes, sauf les pays de la zone CEPA. Demandez-vous pourquoi. Car les BRICS ne souhaiteront jamais être les vassaux de la France. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les Congolais prennent conscience de leur destin. Le pays se meurt à petit feu. À part suivre les distractions des vidéos spectacles où on injurie les gens, ou parce qu'on appelle un tel, ou on tient à un tel, ou on intervient vers un tel, on croit qu'on est puissant. Vous êtes encore trompés. Je vous dis, le changement arrive. Il est très proche. Il y aura un grand tumulte dans le Congo. Je vous dis, d'ici aux élections 2026, préparez-vous bien. Et tous ceux qui applaudissent, ne fuyez pas. Nous souhaiterons que vous restiez sur place et que vous assumiez comme nous l'avons fait autrefois. Le Congo se perd parce qu'il y a des accompagnateurs volontaires de leur propre souffrance. Il y a un peuple non instruit et non informé. Seuls au-dessus, les politiques qui manipulent et s'enrichissent sur le dos de la population. Le Congo est un pays et l'un des seuls pays au monde où tous les voleurs sont applaudis. Oui, c'est ça le Congo. Nous applaudissons les voleurs qui sont venus s'enrichir en politique derrière notre dos.
vous allez être surpris. Nous n'allons pas brûler les photos ou brûler les ambassades, comme certains ont fait. Les gens qui ont brûlé la photo du président aujourd'hui sont traités comme des princes. Les gens qui ont brûlé les institutions, pour certains, on calcule, d'autres non. Les gens qui vous humilient et vous ridiculisent sont bien. Maintenant, ceux qui ne parlent pas, vous prenez leur silence pour une faiblesse. La lobby n'a bino. Où est un avertissement? Ma bé koti. Na zongeli soba direct. Mbalo non. Ngana bino. Yana kote kosila. Bino tembe bison ko pour mesana. Bon, ce n'était pas évident, mais j'ai quand même réussi à éviter la pub. Bon, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter, je n'ai pas coupé pendant plus de 30 minutes, excusez-moi, l'intervention de Jacques Sokuya. Il est embauché. Il y a quelques jours, lorsque j'avais fait une émission, lorsque je posais la question pour savoir si réellement ceux qui sont aussi au nord appartiennent au royaume Congo, nous avons la réponse j'avais dit qu'il y a des modérés. Nous avons déjà vécu avec ces modérés-là, avec tout ce monde-là, avant que le gouvernement de Sassou II arrive en 97. Et voilà, nous sommes partis dans ce que nous sommes aujourd'hui. La suspicion, tout le monde devient cavalier, tout le monde regarde tout le monde comme des chaînes de faïence. Je connais ce garçon-là. J'ai l'habitude de discuter avec lui. Il est aussi de mon devoir, mesdames et messieurs, de vous apporter ce message-là. Parce que c'est un message fort. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Ça signifie que nous pouvons nous battre pour un Congo, ensemble. C'est ce message-là que je voulais faire partager, parce que ça ne sert pas. C'est bien beau de dire que là-bas, j'en fais le premier que Bamboshi Kuna. Mais lorsqu'il y en a aussi qui font des efforts, qui viennent vers nous, qui font un pas, nous devrons faire deux. Nous parlons de l'unité, nous parlons du royaume au Congo. Eh bien, nous allons reconstruire ce royaume-là, cette république-là qu'il est en train de dire, qui n'existe plus. Il en est conscient. Si l'on arrive à ça, c'est qu'il a compris, il est pragmatique. Nous sommes dans le pragmatisme. Lorsque nous accusons, lorsque nous attaquons les Mvuba, lorsque nous attaquons tout ce monde-là aussi séparé, nous aussi nous avons les mêmes problèmes avec les Congos qui nous disent « Ah, mais bah, petit yaï, wa façon ». Eux aussi, ils ont les mêmes problèmes parce que dès que l'instant où ils commencent à dénoncer les leurs, ils deviennent des traîtres. Alors, ce qu'ils veulent, c'est que le Congo soit libéré. L'alternance, mesdames et messieurs, la méritocratie, comme il le dit. C'est Kiki s'était démarqué de son père et s'il avait travaillé. Je pense que le Congolais, qu'est-ce qu'il veut? Il veut seulement son salaire. Mais il a préféré suivre le même chemin que son père. Donc aujourd'hui, maintenant, sa candidature pose un problème. Ça devient comme un royaume. Alors si nous sommes dans un état de droit, il a le droit de se présenter. Mais sauf que là, on va faire une monarchie. Excusez-moi. Il y a peut-être quelqu'un qui va intervenir, ne quittez pas. Allô? Oui. Ah, Okuya. Tu veux intervenir? Bon. Attends, je mets le volume. Hein. Mesdames et messieurs, Jacques Sokuya est là. Il va nous passer un message. Donc, je vais mettre le volume. On t'écoute. Oui, bonsoir Réal Grindé. Donc, j'ai bien regardé ta vidéo. Je te suis depuis le début. Hein. J'ai vu que tu étais dedans. J'ai suivi attentivement et j'ai vu ta petite intervention et les petites explications. Bon, comme je suis dans une situation un peu compliquée, bon, pas me concernant, mais familiale, donc
donc j'étais en train de gérer, mais j'ai dit je vais appeler brièvement. Ok. Le problème aujourd'hui avec le Congo, c'est que des gens de bonne volonté comme toi et moi sont perçus par les Congolais pour des aventuriers. Je m'explique. Nous avons une volonté ferme et réelle de faire avancer les choses dans notre pays. Malheureusement, nous travaillons avec des gens qui sont dans des calculs. Le premier calcul part depuis Brazzaville et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oyocratie. L'Oyocratie parce que le président est de Oyo. S'il était de Kindamba, on aurait dit le Kindamba-cratie. Donc ça c'est un peu une mentalité africano-africaine parce que je n'ai jamais vu Mélenchon attaquer Macron sur sa provenance géographique en France, mais plutôt sur ses idées, ou Marine Le Pen ou autre. Parce que ici, les médias font leur boulot, manipulent qui peut être manipulé, et salissent qui peut être sali, et élèvent qui peut être élevé. Nous, on a un sérieux problème. Aujourd'hui, le panafricanisme s'est éveillé dans beaucoup de pays. Donc, en partant de l'AES, les 3 pays qui ont ouvert les yeux et qui ont décidé de se débarrasser du néocolonialisme. Parce que beaucoup parlent que de la France, mais le néocolonialisme, ce n'est pas la France. C'était la France à partir du moment où le CFA était arrimé au franc français. Aujourd'hui, le CFA est arrimé directement à l'euro. Donc, c'est toute la zone Europe. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est toute l'Europe qui est contre nous. On a vu des interventions des pays comme l'Italie, à l'époque de... comment il s'appelle encore le conseiller italien là? Bon, Berlusconi. ça reviendra. Berlusconi. Nous allons continuer, mais le panafricanisme nous exige aujourd'hui de nous battre pour l'Africain. Comme l'occidental se bat pour l'occidental, nous devons nous battre pour l'Africain. Il n'y a plus de Congo. Quand je parle de Congo, je parle de l'ethnie, je ne parle pas du pays. Il n'y a plus de Moshi, il n'y a plus de Bémé, il n'y a pas de Vili, il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de Likuala, il n'y a pas de Moussaka. Il y a un pays qui s'appelle le Congo. Parce que nous avons accepté des normes coloniales qu'on nous a imposées et des limites imaginaires qu'on nous a inventées. Les autres pays l'ont compris. Ils se sont alliés. Aujourd'hui, un Burkinabé peut circuler librement au Mali comme il peut circuler librement au Niger. Ce que nous ne sommes pas encore capables. Juste 2 pays en face. Un pays où les bons nageurs peuvent même aller à la nage. La RDC, nous passons notre temps à fustiger nos frères d'en face. Et eux aussi, ayant la même mentalité que nous, ont toujours le même discours. Pas tous. Je parle bien du monde stupide. Donc, dans le monde réfléchi, nous sommes des adultes. Je suis né, je connais Sassou. J'ai grandi, je connais Sassou. Pendant un temps, on a eu l'Issouba, quelques années, qu'on peut même effacer parce que beaucoup effacent ça pour dire que Sassou a fait 42 ans. Non. Moi, j'estime que l'Issouba était président du Congo, donc je ne peux pas effacer les années de l'Issouba. Tout à fait. Du président Pascal Lissouba. Donc, pardonnez mon erreur, car c'est un président, il mérite ce titre. Le président Pascal Lissouba est passé 5 ans au sortir de la conférence nationale. Le président Sassou a fait de 79 à 90 ou 92, je ne me rappelle plus exactement, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont produit depuis que la démocratie est arrivée dans notre pays? La démocratie nous a ramené encore plus de malheur. Parce que c'est une démocratie occidentale, elle n'est pas la nôtre. Nous avions une démocratie, et une démocratie réelle. La femme avait plus de droits dans mon pays qu'en Europe. À l'époque où les femmes ne votaient pas en Europe, les femmes étaient déjà reines en Afrique.
explique, c'est une manipulation, c'est l'ex-propagande de hier. Aujourd'hui, nous jeunes, quand nous regardons le discours du chef de l'État, moi, 2 points m'ont retenu. Il y en avait plus, mais ce sont ces 2 points-là. Parce que j'estime que le président a échoué sur toute la ligne. Et quand je vois le discours d'hier de Macron et le discours du président, je me dis que le Congo, comme tout pays francophone, est la pâle copie de la France. Une France dictatoriale, dans laquelle nous vivons avec certaines libertés et certaines démocraties, mais le Congo est la France en miniature. Parce que aujourd'hui, nous devons parler de tous ceux qui trahissent le panafricanisme. Il s'agit de certains pays. Le pays de M. Talon, qu'on appelle le Bénin, le pays de M. Denis Sassou Nguesso, qu'on appelle le Congo-Brazzaville, le pays de Paul Biya, qu'on appelle le Cameroun. Ce sont des pays qui sont restés en marge d'une révolution qui demeure et qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas en tuant les présidents de ces pays qui sont révolutionnaires que les choses changeront, parce que le monde s'est ouvert. Et je l'ai dit il y a 4 ans, l'essor d'Internet et l'arrivée des nouveaux médias est une force, mais mal orientée ou mal interprétée est une faiblesse. Car ils utiliseront ces mêmes médias, car ils en sont détenteurs contre nous. Nous pouvons en user à bon escient. Malheureusement, nous passons notre temps dans le badinage, les randos. Celui-là a fait ci, celui-là a fait ça. Les gens, j'ai vu des vidéos où les gens se vantent d'avoir des salaires de Brazzaville. On me taxait de traître. Mais je suis le seul traître qui n'a 0 salaire de Brazzaville. Quand il y a une intervention de Brazzaville, elle vient principalement de ma famille et de mon sang, qui s'inquiètent pour leurs enfants. Aujourd'hui, ceux qui ont hier combattu ce pouvoir peuvent rentrer librement au pays, je ne le peux pas. Et pourtant, fils d'eux, petit-fils d'eux et étant du système. Donc, je ne vais pas parler de moi, je vais parler politique. Et le politiquement correct nous pousse à ceci. Les Congolais, frères et sœurs, avant même que je n'aille plus loin, je vais vous demander d'arrêter cette lâcheté. J'ai vu mon grand Firez annoncer en direct. Personne n'est intervenu dans ce direct depuis le début. C'est pourquoi je me suis permis d'intervenir. Pourquoi ils n'interviennent pas? Nous devons nous exposer parce qu'eux, ils se réservent. Ils se réservent parce qu'ils savent que si demain les choses tournent en faveur du pouvoir, ils doivent y figurer. Ce que nous n'avons pas demandé. Nous demandons une liberté réelle. La liberté réelle est que demain, tout Congolais ait le même poids. Tout Congolais soit respecté dans son pays, comme ils disent, mais oui, pourquoi ils ne veulent pas que le Congolais dise dans son pays, le français n'a rien à me dire. Et tout ça, ce n'est pas la faute du Congolais tout court, c'est la faute du chef de l'État. Macron s'est dédouané hier, et si la politique échoue en France, c'est Macron. Il peut dire ce qu'il veut, il est coupable, il est auteur de cet échec. Et si aujourd'hui tout échoue au Congo, c'est la faute du président Denis Sassou Nguesso, qui est mon président, qui est le président de tous les Congolais, mais qui est un président en échec, qui doit se remettre en question et revoir autour de lui. Pour sortir par la grande porte, il doit commencer à changer les choses lui-même. Sinon, la Bérésina nous attend au bout du chemin. Je n'avais pas beaucoup à dire. Tout ce que je veux dire, pour que le Congo soit fort demain, le Congo ne doit plus penser Congo. Le Congo doit penser panafricain et panafricanisme. Et j'en finis là. Merci, grand frère. Merci à toi.
Bon, mesdames et messieurs, vous avez entendu Jacques Sokoya qui vient d'intervenir. Mais c'est vrai. Quand on regarde bien, vous voyez, non? C'est le problème que nous avons. J'avais annoncé en direct. Mais c'est toujours la solitude. Et c'est-à-dire que, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il y en a qui ne veulent pas se mouiller, qui attendent tapis dans l'ombre parce qu'ils ont des affaires là-bas, parce qu'ils font partie du système. Je l'ai dit, et je le répète encore, Jacques Tokwa va encore l'entendre, j'ai dit à 70% pour être aimable. Les Congolais à 70% sont corrompus par le système. Tout le monde est PCT parce que tout le monde tire sa ficelle dedans. Ce qui revient à dire que comme tout le monde est dans ce système-là, de loin ou de près, direct ou indirectement, effectivement, les gens sont tapis dans l'ombre. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils attendent que les autres se battent. Je le dis et je le répète. Est-ce que je suis le seul sapeur? Est-ce qu'il n'y a que moi qui monte au créneau? Alors que nous avons plusieurs sapeurs qui ont des pages Facebook, qui font des lives dans TikTok, qui font des lives dans YouTube, mais qui ne parlent pas du Congo. Alors que là, on vous dit que le constat, il est là. Le Congo se meurt. On parle du Congo. Et ce Congo-là, nous devrons le construire ensemble, comme moi je le fais avec Jacques Sokoya. Il ne se cache pas, je ne me cache pas. Nous avons des divergences, oui, mais ça ne nous empêche pas de discuter, de chercher à trouver comment nous allons reconstruire le Congo. Lui, il a envie d'ancrer, moi aussi j'ai envie d'ancrer. Mais comment nous allons rentrer avec ce système-là, avec les mêmes qui sont là-bas, qui n'acceptent pas la méritocratie? Il faut changer tout le système. Mais pour changer tout le système, c'est ce qu'on a dit. Il nous faut quoi? La révolution, c'est ce que j'avais dit. Mais la révolution qui va faire la révolution, c'est le peuple. Mais si le peuple ne revendique pas, si le peuple attend, le peuple n'est pas payé, 70 mois, 69 mois, et nous sommes en train de nous battre pour des gens qui ne veulent pas se battre. Même pour montrer leur bout de nez. Ah, mais quoi t'as quoi ni no quoi n'a qu'un problème d'un doc beto baba, ni to sala ko makanga. Benoni lu kwendaka, bino bozo kende, biso to tikalaka, Kongo e koma ya bino, na système wana boza na ngokuna. Biso awa tozo kemba, tozo liambala. Mais nous allons avancer. On parle de panafricanisme. Oui, nous allons avancer avec ceux, nous parlerons, comme il a dit, en tant que Congo. Pas de Mboshi, pas de Teke, pas de Bembe. La preuve en est, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, j'étais en train de parler de Bernard Pongi. J'avais dit que, il y a que frère monde. Même si c'est Souanak, même si c'est Nouanak, il n'y a que frère. Là, je parle avec qui? C'est pas Mboshi? Donc, Mouke Congo, c'est Betzola, Mouke Lari, Bernard Pongi comme Bembe, il y en a que Mboshi. C'est pas le Congo, ça? Avec un cas? Mais c'est ce Congo-là que nous devrons rebâtir. Parce que si on attend les hommes et les femmes politiques, ils ne nous donneront pas d'espace. Ils ne veulent pas l'alternance. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme, mesdames et messieurs. Il y aura, je sais que même de mon côté, il y aura des gens qui vont me dire, celui-là, il part encore vers Jacques Sokoa, il n'a rien compris. C'est votre problème. Celui-là, je le connais avant que je m'engage même dans le combat politique. J'ai l'habitude d'échanger avec lui. Lorsque j'ai vu son direct avant-hier, je me suis dit non, il faut que j'apporte ce message-là.
Il faut que j'apporte ce message-là, que je vienne faire écouter les autres pour dire, ben voilà, ça bouge. C'est pourquoi je vous ai amené ce message. Et c'est encore lui qui intervient. Est-ce que vous avez des questions? Débat, échange, courtois. Débat, échange. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? On vous écoute. Ben Basika. Ben Talana. Betna finga muntu ve. Betna tonga muntu ve. Tozo tonga motote, tozo finga motote. Nous n'avons pas les armes. Nous sommes en train de dialoguer, discuter, essayer de trouver un compromis. Moi, j'ai l'habitude d'aller prendre les vidéos des autres pour en faire un sujet. J'ai vu cette vidéo-là. Depuis hier, je me suis dit non. Il faut que je travaille sur cette vidéo-là. Je vous ai amené cette vidéo. Je vous ai mis ça depuis le matin. Je vous ai dit, ben voilà, la vidéo est là. Nous allons faire débat-échange de 18h jusqu'à 20h. Je vais d'abord vous faire écouter Jacques Sokuya. Alors, mesdames et messieurs, qui a une question à poser? Est-ce que ce qui se passe au Congo vous concerne ou pas? Jacques Sokuya pose la question de savoir, en 2026, qui sera président? Il appelle ça une question pragmatique. Qui peut répondre? Qui a la baguette magique? Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler entre nous. Je vais vous faire un aveu. Peut-être pas un aveu. Jacques Sokuya aussi le sera aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous voyez Jacques Sokuya, c'est un Mboshi, qui n'est pas millionnaire, qui n'est pas milliardaire, mais qui a les valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui font que je me retrouve avec lui, que je discute avec lui. Il m'a été présenté par Lionel Mangamba. Je vous ai dit que moi, étant fils de première jumelle, la deuxième jumelle a épousé un Koyo. J'ai des frères et des sœurs nordistes. Je l'ai déjà dit. Vous voyez, par exemple, là, je suis avec un Mboshi qui lui-même dit qu'on a peine à Kembaka. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la famille. Mais il y en a d'autres. Dans vos calculs politiques, vous allez être seulement amis avec les Mboshi qui ont l'argent, ou bien qui peuvent vous placer. C'est là où vous faussez le combat. C'est là aussi où vous faussez aussi ce qu'on appelle la donne amicale. Nous parlons du tout, mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons Congo. Mesdames et messieurs, là où j'ai grandi au plateau de 15 ans, puisque je suis né à Mongali, mais lorsque mon père et ma mère se sont séparés, ma mère m'a laissé chez sa jumelle, la deuxième jumelle. De Mongali, je suis monté au plateau de 15 ans dans la rue Voula. C'est pas la peine que je vous dise le nom, c'est pas la peine que je vous donne le numéro, parce que tout le monde connaît tout le monde. Mesdames et messieurs, là où j'ai grandi au plateau de 15 ans, à 5 minutes de là où j'ai grandi, c'est là où sont nés Kiki Christelle et Claudia et Kuneke Kotata ma papa. C'est à 5 minutes de là où moi j'ai vécu, parce que là-bas aussi où j'ai vécu, le vieux était aussi du nord. Chez nous, Marien Wabi venait chez nous. Parce que là où j'ai vécu, de l'autre côté de la jumelle de ma mère, ils sont de Makwa. Donc je ne peux pas être tribal. Je connais là où sont nés ces deux-là. Je connais leur maman. Mais je n'ai jamais, j'en parle seulement aujourd'hui, je n'ai jamais exploité ce côté-là. Le relationnel ne m'intéresse pas. Je fais mon combat. Pourtant, je peux exploiter ça. Les neveux de Kiki viennent chez nous, là-bas au plateau de 15 ans, parce que ce sont les amis de mon neveu
Parce que je n'ai qu'un seul neveu là-bas au plateau de 15 ans. Le reste, ce sont mes petites sœurs, ce sont mes grands frères, ce sont mes... Je suis à 5 minutes de là où ils sont nés. Mais je n'exploite pas ça, parce que le Congo, pour moi, c'est pas ça. Donc, Jacques Sokoé est en train de dire quoi? Donc, Kiki, si vous regardez bien, étant né au plateau de 15 ans, il a tout le plateau de 15 ans avec lui. Lorsqu'il avait fait son association Mwanandea, s'il avait continué dans cette lancée-là, mesdames et messieurs, il avait déjà commencé à faire travailler ses amis, ses relations, ses amis d'enfance. Il les a commencé déjà à les faire travailler, mais comme dans son ambition, il se disait que le père ne va pas changer de constitution en 2015 et que lui, il allait peut-être se présenter en 2015 pour 2016. Et quand son père a changé la constitution, qui est passé outre, alors qu'il suffisait de travailler et on pouvait voter pour lui, sachant que nous sommes tous de plateau de 15 ans. C'est ça qu'il a manqué. Travailler, se démarquer de son père. Il avait déjà commencé. Donc aujourd'hui, il ne peut que s'en prendre à lui-même, l'électorat de plateau de 15 ans. On prend Mongali. Mais moi, je pense que le problème de Kiki n'allait pas s'opposer. Dès l'instant où il allait monter les sociétés, les gens allaient travailler, je ne vois pas en quoi on ne pouvait pas le plébisciter. Il fallait qu'il se démarque de son père. Non, il est parti ailleurs. Voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire que ceux qui s'accrochent aux relations, qui ne veulent pas que le Congo bouge, je vous ai dit, mesdames et messieurs, ces gens ont envie de voir Kiki. Ces gens ont envie d'être en contact avec sa grande sœur. J'appelle mes neveux. J'appelle chez moi au plateau de 15 ans. Ça 5 minutes. Kuna kuba butuku la bagu na kutata mapapa kuna. Bata kuiza. Nguria bata kuiza. La seule lili le monde bata kuiza au plateau de 15 ans betna talaga. Après je suis parti à Pointe-Noire. Mais mes parents sont toujours là. Mais je ne parle pas de ça. J'ai ma conviction. Si un jour je vais gagner quelque chose, il faudrait que je le mérite. Pas parce que je suis du même quartier. C'est trop facile. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mettez-vous à visage découvert. Nous sommes dans le combat du Congo. Nous sommes dans le combat. Donc, il faut échanger, il faut en débattre. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là jusqu'à 20h. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Si vous ne voulez pas intervenir, Jacques Sokoya vient de poser la question, une question pragmatique. En 2026, qui sera président? Qui est Madame Soleil là, qui peut prévoir la météo ou bien qui peut lire sur... Il est 19h16. Nous avons encore 45 minutes. Vous dites quoi? Okuya bakimia. Mais ce que zaga makamba bozoba, même mukuzo zonzila kwa sa mangongo. Ah voilà. Il y a quelqu'un qui entend. Ne quittez pas. C'est encore lui, je pense. Allô? Oui. Voilà. Attends, je mets le volume. On t'écoute. Donc, Karené, je voulais te démontrer que ce que je te dis, ce n'est pas du vent. Mais je sais. Les Congolais sont un peuple amorphe. Ben oui, c'est ce que tu as dit. En 2026, le président, ce sera toujours Sassou. Ah. Et puis on nous fera un tour de passe-passe, qui sera président. Je suis en train de te dire, je suis en train de prophétiser. Ok. C'est peut-être un scoop. Il sera pour le président, mais un président qui n'aime pas les Congolais. Ok. Maintenant, on ne va pas parler des personnes. Parce que s'acharner sur les kiki, coco, caca, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on doit comprendre une chose. Les Congolais ne s'en mêlent pas. Pourquoi? Parce que les Congolais ont leur intérêt. Ben oui. Les Congolais vivent pour eux.
français comme si c'était le pays de sa mère et son père. Nous allons souffrir. Ça, je le dis aujourd'hui. Le président Sassou, qui n'a pas aimé Sassou au Congo? Tout le monde l'a aimé. Personne. Mais comme tu as dit, je reviens à ce que tu as dit, Sassou 2, depuis que ça a commencé, on nous a vendu du rêve, des mensonges et de l'ignominie. Il y a des enfants des autres qui ont sacrifié leur vie, dont je suis parmi. D'autres sont morts, d'autres sont vivants, mais la plupart sont morts. Ceux qui profitent aujourd'hui, c'est certains autres. Pour que le Congo avance demain, il faut arrêter de parler, passons aux actes. Nous sommes dans des pays démocratiques à une certaine mesure, parce qu'il y a le monde profond, il y a le monde cher, il y a le monde cachère. Je sais de quoi je parle. Nous ne sommes ennemis de personne au Congo, mais eux sont nos ennemis, car ils ne nous adoubent pas. Pourquoi? La politique n'aime pas la vérité. Eh oui. Et quand nos parents donnaient la définition de la politique comme étant l'art du mensonge, Mais oui, ils ne se sont pas trompés. tout à fait. Mais nous n'avons pas choisi de mentir. Nous avons choisi de dire la vérité. Advienne que pourra. Si demain, nous devons nous battre ou mourir pour nos convictions, je répète la célèbre phrase de Thomas Sankara, la patrie ou la mort, Nous vaincrons. Donc, les Congolais continueront à se cacher. On aura beau criailler, il faudra faire des actions et être dur avec et la population et les politiques. Eh oui. Sans ça, rien ne marchera. Nous devons faire ce qui s'est passé en Roumanie avec Ceausescu, à la différence que nous ne tuerons personne. Nous les mettrons là pour voir là où ils ont échoué. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de problème, mon petit. Merci. Bon, moi et Jacques Sokuya, nous sommes en train d'avancer. Donc, c'est-à-dire que les 2 heures là, il est 19h20, 40 minutes. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce qu'il est en train de dire. La vérité. Et c'est la vérité qui dérange. C'est la vérité qui dérange parce que nous sommes là pour dire les vérités. Le relationnel ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est un Congo. Si aujourd'hui, moi, quand je parle, quand je demande quand je demande un département, c'est-à-dire avec ce livre, comme lorsque nous demandons la Cité internationale de la SAP, parce que c'est ce que je mérite. Je ne demande pas être ministre de la Défense, ou bien j'ai envie de mériter ce que moi je peux apporter. Donc les autres, ils vont par intérêt. Et donc, comme ils ont des intérêts, ils ne veulent pas se mouiller. Vous avez entendu, Jacques Sokuya vient de dire qu'en 2026, le président, ce sera Sassou. Et à la fin, ce sera son fils qui n'aime pas les Congolais, mais il sera président. Mais à ce rythme-là, comme je dis, je vous le dis, il a la popularité, il a l'argent, il a tout. Et à 80%, la population qui est la mienne, celle qui est en majorité dans la région de Poul, est corrompue. Et tant que nous avons les corrompus qui sont dans ce système-là, qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur vente, qu'à leurs intérêts, effectivement,
Jacques. Je te laisse le monopole. Vas-y. Oui, j'avais oublié juste une chose. De t'expliquer pourquoi j'ai dit que ce sera Sassou le président. Vas-y. Sassou sera président pourquoi? Pour une seule chose. Aujourd'hui, on est, tu l'as dit, aux arriérés de certains 58 mois, d'autres même plus. Il va payer. Un peu moins. Il va payer. Sassou deviendra président parce que avant les élections, Sassou payera des mois d'affilée. Il payera. Il payera même des 2 mois, 3 mois d'affilée. Il payera. Et pour 10 000 chacun, donc 10 000 qui coûtent 15 euros, 15 euros 52 et des poussières, les gens iront voter. Tout à fait. Alors qu'une sanction nationale aurait été un déclic pour qu'ils prennent et changent d'orientation. Donc, la plus grosse erreur des Congolais, c'est pendant les élections, tout le monde ira prendre les 10 000, les 100 000, les chefs de quartier prendront les 1 million pour nourrir à coup de 10 000 ceux qui traînent derrière eux. Il sera réélu sans encombre et personne ne contestera. Donc c'est la chose que j'avais oublié de dire dans mon explication. Toutes mes excuses de monopoliser la parole. J'aimerais que quelqu'un d'autre rentre aussi. Tu monopolises pas, tu interviens puisque nous sommes dans un débat échange. Anonymement. Malheureusement, même anonymement, ils n'ont pas le courage de parler. Donc, je te laisse continuer le direct et je suis. Ok. Bon, mesdames et messieurs, vous voyez, nous sommes dans la même longueur d'onde. Nous avons l'habitude de discuter avec lui, on échange. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Moi, j'ai grandi à 5 minutes. Je pouvais moi aussi exploiter le relationnel. Mais c'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est que si moi je gagne, il faudrait que tu gagnes. Il faudrait que tout le monde gagne. C'est pourquoi j'ai dit Sassou 1, personne ne se plaignait. C'est Sassou 2. Et alors, c'est pareil. Comme les gens n'ont pas de conviction, les gens n'ont pas de position, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à 80%, le pôle est corrompu. Le chef du village, si on prend ses enfants, on met dans l'armée, on met tout. Donc, il va dire à tout le village que c'est nos votés Sassou. Betoko bilongo bikaneto, mbaba tutorela, nani biku mbaba tutorela, moi dispensaire koukou. Donc, chacun va sauver son village. Et ce soit cet argent-là. Parce que nous n'avons pas de conviction. Parce que lorsqu'on a des convictions, on sort au bout du nez. Et on le dit. Et on le dit que monsieur le président, maintenant, voilà, vous allez à la retraite. Mais sauf que nous sommes combien à le dire? Alors, là, il y a, je passe du coq à l'âne. Là, il y a une affaire qui est là, qui circule. Il y a une vidéo qui devient virale. La femme qui a sorti son mari. Ça, tous les Congolais se sont accaparés ce sujet-là. Tous les Congolais et les Congolais se sont emparés de ce sujet-là. Mais lorsqu'on parle du Congo, lorsqu'on traite des vrais sujets qui peuvent débloquer la situation des Congolais, c'est-à-dire à travers une révolution, non. Mais si j'avais traité le sujet de cette dame-là qui a chassé, au nom de là, ils allaient être nombreux. Parce que ça, la bêtise, ça nous intéresse. Les mêmes ne veulent pas que le système puisse changer parce que quand ils amènent les voitures, ces femmes-là qu'on appelle les occasions d'Europe ont des amants qui travaillent à la douane. Donc, ma voiture là-bas qui baskaya pamba. Donc le système va perdurer
Parce que tout le monde gagne dans ce système-là. Et comme tout le monde gagne dans ce système-là, moi, comme Jacques Soukouya, nous sommes isolés. Lorsqu'on vient dire la vérité, nous sommes isolés. Surtout moi, je suis isolé. Vous le savez, chez les sapeurs, je suis isolé. Depuis que j'avais dit oui, bon, maintenant, est-ce qu'on peut s'engager dans le combat politique? Est-ce qu'on peut s'engager dans le combat social? Il n'y a rien, il n'y a personne. Parce qu'eux, ils vont au Congo. Eh bien, effectivement, si on regarde la géopolitique, comme les Congolais aiment l'argent, ils aiment la facilité. Ils sont maintenant habitués à ça. Là où on leur donnait 5 000 francs pour porter les t-shirts, on leur donnera au moins 20 000, c'est-à-dire qu'on leur doublera ça même 5 fois. Et ça soit cet argent-là pour arroser tout le monde, pour arroser même les faux partis qu'il y a là-bas qui font semblant que ce sont des opposants. Il n'y a pas d'opposants au Congo. Il n'y a pas d'opposants. Et pendant ce temps, nous qui disons la vérité, eh bien, nous avons des ennuis. Voilà, je n'ai pas de passeport. Il a fallu que quelqu'un puisse intervenir pour me donner un passeport parce que je dis la vérité et ça dérange. Donc, même pour me donner un passeport, je dois courir derrière. Il a fallu que Tamalanda, Tamalanda, le passeport. Alors qu'à côté, il y a des gens qui sont là, des troubadours qui n'apportent rien. Mais comme ils sont dans le système, ah non, les passeports, eux, on les fait sortir au bout de 3 jours, 4 jours. C'est comme le bac en vérité. Donc, faut qu'il y ait un bac. Alors que tout ce qu'on veut, c'est que le système change. Pour que moi, je puisse rentrer, sans que j'arrive à Brazzaville, que la DGST, comment vous appelez ça, la Direction Générale de la Sécurité de l'État, vienne me chercher à l'aéroport pour d'abord me demander qu'est-ce que je suis venu faire à Brazzaville, alors que je suis congolais. On ne peut pas me poser la question de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher à Brazzaville. Non, c'est maintenant ça, dès que je arrive à Brazzaville, non. La direction de la sécurité générale, je ne sais pas quoi, va d'abord là-bas. En tant que Congolais, on va te demander qu'est-ce que tu es venu faire. Parce que le bac a trop na poto. Mais tu le bac en vérité. Tu le bac est là comme côté, tu le bac en vérité. Mboke zo simbati. Donc faut te le battre. Ba le bac anin. Omoni ndoki. Belelat. Monsieur Sassou doit partir, mesdames et messieurs, par la grande porte, comme on le dit. Balobi ko bako boma bato te to sala network de ce côté bakende ko pema bango mi balena mama bakende batika 2026 que nous qu'on aille à une élection libre. J'avais même plaidé pour le président du Sénat, Pierre Ngolo. Je me suis dit, même monsieur Pierre Ngolo, il y a un document qui circule là pour la destitution du chef de l'État. Démocratiquement, on va le destituer, comme on a fait ici Macron, on a fait tomber son gouvernement. Et comme ça, monsieur Pierre Ngolo, vous serez président par intérim. Même ça, non. On est derrière le chef, on attend que le chef fasse tout, et après on sauve son poste. Et pendant ce temps, c'est au Kemba. Mesdames et messieurs, qui va intervenir à visage découvert? Qui va intervenir? Ah, Congolais. Betna kufinga muntu ve. Betna kutongaka muntu ve. Betna uzonza betna bete konsumbu nduki o nature ki bete ko na ya ve. Betna uzonza que révolution pour que bete vivre bien à Boalina, faut battre une katoka, qu'il y ait l'alternance, qu'il y ait de nouveaux jeunes qui sont là, qui ont 30 ans, 40 ans, qui peuvent là-bas. Quand on regarde au Burkina Faso, celui qui est là, il est jeune. C'est un jeune capitaine qui est là. Et nous en avons là, au Congo-Brazzaville, des jeunes qui peuvent prendre ce destin-là, présidentiel.
basapeur kolwena niveau za ndabutala kwa zebe akolwena benika akote wapi beno. Où sont les sapeurs? Alors quand on pense que ce mouvement-là, je passe de coq à l'âne, puisque nous sommes en train de dire qu'il y a tellement de... Il y a tellement de poltrons. Quand on est en train de dire, je le dis souvent, être sapeur, ce mouvement-là est né d'une contestation sociale. Le mouvement de la SAP est né d'une contestation sociale. Et être sapeur, ce mouvement-là, à la base, ils se battaient contre le colon, le combat contre les inégalités, les injustices sociales. C'est ça le sapeur. C'est lui qui se bat pour ses droits. Mais Ben Mokmaba sapeur, non, c'est un état d'esprit. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'un sapeur? Il ne saura pas ce que c'est un sapeur. Un sapeur, au départ, ce mouvement-là, je le dis et je le répète, c'était un mouvement de contestation sociale. Ben Menatia Onabilele, société d'ambiance et de personnes élégantes. Maintenant, vous vous contentez des miettes. Moi, je ne me contente pas des miettes. Je veux que le Congo soit dirigé par une autre personne, pas par M. Denis Sassou Nguesso. Mais là, on vient de nous dire que, voilà, mathématiquement, il a l'argent, il est millionnaire, il est milliardaire, il va faire ce qu'il avait fait en 97, quand il est venu, il a payé tous les arriérés de l'Issouba. Et pendant le premier mandat, on a crié au génie, on s'est dit, ah, papa Sassou Foutak. Papa Sassou Foutak, oui. Sassou 1, oui, il a payé. C'est ce qu'il va faire encore. Il va vous payer, il va rien que foutre Bazaïré à Benio, c'est tout. Face à Amsalan à 97. Oh là là. Bon, mesdames et messieurs, personne ne va intervenir. Si vous ne voulez pas intervenir, bon, moi je ferme l'émission parce qu'on ne peut pas rester ici. On n'est que deux avec Jacques Sokouya à intervenir. Vous n'intervenez pas alors qu'on a dit débat, échange. Maintenant, on va échanger. Apporter les idées. On parle du panafricanisme. Nous sommes en train de parler du panafricanisme. Nous sommes dans le vivre ensemble là. Maintenant, c'est ça. Comment on vivre dans Boalina face à l'Oretama en tant que Congo. Ramener les idées. Bon, je regarde l'heure. Et puis après, bon, c'est... Bon, il me reste 23 minutes. Bon, je vais conclure. Bon, mesdames et messieurs, peut-être que aussi Jacques Sokouya, c'est l'aura dernier. J'appellerai Jacques Sokouya pour voir s'il peut intervenir, qu'il donne un dernier mot. Mesdames et messieurs, vous voyez par exemple, moi je suis venu dans ce combat-là, je vous l'ai dit, je ne suis pas venu dans ce combat-là pour faire de la figuration. Je ne suis pas venu pour me faire des amis, je ne suis pas venu pour me faire des ennemis. Je suis rentré dans ce combat-là en 2021 et j'ai fait la campagne, vous le savez, de Guy Blaise Parfait Kolela. Alors que je vous dis que je suis de plateau de 15 ans. À 5 minutes, là où est né le fils du chef. Je pouvais jouer cette carte-là et faire la campagne de celui qui a l'argent, M. Denis Sassou Nguesso. Mais le discours, le projet qu'avait présenté Guy Blaise Parfait Kolela, je me suis dit, l'alternance. J'ai préféré aller là où ma conviction m'a mené. J'ai fait la campagne de Guy Blaise Parfait Kolela. Par conviction. Ça fait 4 ans. De 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3 ans passés. Ça ne change pas. La mentalité congolaise ne change pas.
On est toujours derrière ceux qui ont l'argent, on est toujours derrière les hommes et les femmes politiques, toujours pour des intérêts, mais pas par conviction. C'est ce qu'il dit. Pourquoi on va se battre pour des gens qui n'ont pas de conviction? Pourquoi on va se battre pour un peuple qui ne veut même pas se lever, qui se contente même lorsque ce peuple-là n'est pas pillé pendant 30, 40 mois? Pourquoi nous, on va se battre pour un peuple qui ne veut pas se battre, qui est déjà dans l'air, qui sait déjà? Un peuple corrompu. Oui, ce peuple est corrompu. C'est des petites sommes en plus, ils sont corrompus par des petites sommes. Janvier 2025, mesdames et messieurs, chacun de nous aura ce qu'on appelle des nouvelles orientations. Il y aura des nouvelles résolutions. Moi, j'en prendrai les miennes. Et je ferai avec les gens qui veulent que le Congo change, le panafricanisme. Je vais être en contact avec Jacques Sokuya pour voir s'il y a quelque chose qui bouge. S'il y a un train qui est là, comme ça pour que je monte dans ce train-là, je n'attendrai pas que. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, à chacun sa mère de Dieu pour tous, parce que ça ne sert à rien de venir faire des directs. C'est-à-dire que les gens... Jacques Sokuya, si tu veux intervenir, mon petit, tu interviens et puis comme ça, tu donnes le dernier mot, tu m'appelles et puis tu clôtures l'émission. Est-ce que tu as un rendez-vous, tu as quelque chose, un message à faire passer? Parce que c'est ta vidéo, j'ai travaillé sur ta vidéo. Voilà, est-ce que tu as un message à passer? Est-ce que tu as oublié quelque chose à faire passer? Est-ce que tu as un dernier message? Jacques Sokuya, est-ce que tu as un dernier message? Ou bien c'est bon? Il est 19h40, bon. Ok. Bon, mesdames et messieurs, j'ai fini. Voilà, depuis 18h, j'avais pris l'antenne. Il est 19h40. Ça fait 1h40 que nous sommes là. Voilà, c'est bon. Okay. On t'écoute. Voilà. Clôture l'émission. Donc, comme je t'ai entendu dire dans ta conclusion, on ne se bat pas par plaisir, mais on se bat par conviction. Ouais. Et une famille est liée par le sang, est liée par le vécu, est liée par les sentiments. Une famille n'est pas liée par les idées. Mes idées sont les miennes, les idées de mon frère sont les siennes. Aujourd'hui, j'aide les parents au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je suis du pouvoir, mais je ne suis pas au pouvoir. C'est ça la grande différence. Moi, je me bats comme un homme. Je subviens à mes besoins tout seul. Je ne demande rien. Il y a des gens qui n'en font pas plus, qui ont des salaires imaginaires. Quand je dis imaginaires, ils sont bien réels. Mais pour eux, c'est le fin mot de l'histoire. Le Congo n'avance pas parce que le Congolais n'avance pas. Le Congolais est bloqué dans le logiciel néocolonial, le logiciel étriqué de la stupidité macroéconomique et d'une géopolitique que le Congolais ne maîtrise pas lui-même. Aujourd'hui, notre combat n'est plus le même. Le combat n'est plus que pour le Congo. Le combat est pour l'Afrique. De la même façon que l'Europe se bat. Pour l'Europe, on dit bien sommet, c'est honteux, hein? Sommet France-Afrique. Donc en vérité, l'Afrique, c'est un pays, la capitale de l'Afrique se trouve où?
On parle de sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet États-Unis, on peut dire que c'est un continent, c'est un demi-continent, et Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais sommet Allemagne-Afrique, sommet, en fait, Afrique. Pourquoi on ne dit pas sommet France-Congo, sommet France-Ghana, sommet France-Sénégal? Parce que nous n'avons jamais été considérés comme un pays, nous sommes considérés comme des merdes. L'Afrique ne vaut rien devant la France. Toute l'Afrique, un continent qui peut englober la France, je ne sais pas combien de fois, ne vaut rien devant la France. L'Afrique ne vaut rien parce que l'Afrique a des dirigeants qui sont encore des vassaux du néocolonialisme, qui vivent encore à l'époque coloniale. Pour qu'on s'en sorte, c'est grâce à la perspicacité de certains jeunes. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, est plus jeune que moi, capitaine. Et promotion militaire, je suis aussi son ancien. Mais aujourd'hui, quand il parle, je suis admiratif. J'ai l'impression de revoir Thomas Sankara. Demain, naîtront d'autres Thomas Sankara en Afrique. Peut-être que nous n'en faisons pas partie, mais de notre progéniture doivent en être. Il est temps de faire comprendre aux gens que le combat a changé d'axe. Je me rappelle le dernier direct que j'avais fait il y a déjà 2 ans. J'avais parlé d'une révolution dans la révolution. Il est temps de la révolution dans la révolution. Et continuer à parler ethnie est une perte de temps. Le monde ne s'arrête pas au Congo. Et le Congo n'est qu'un point dans l'Afrique. Le Congo n'est qu'un petit territoire de l'Afrique. Tant que l'Afrique ne comprendra pas elle-même sa propre grandeur, les Africains n'iront nulle part. Heureusement, 3 pays l'ont compris clairement et certains s'alignent. Nous ne nous alignons pas parce que nos chefs sont encore les vassaux de la France. Et la preuve, nous voyons la dictature des pays francophones doualiens. Macron, perdant les élections, nomme un premier ministre sans tenir compte des résultats des élections. Aujourd'hui, il y a une censure. Demain, peut-être une demande de démission. Heureusement que dans ce pays, la démocratie fonctionne encore. Mais chez nous, c'est une autre histoire. À nous de transformer l'histoire. Soyons hommes, vaillants, vivaces, combattons jusqu'au bout. Awa Nazongi, Mabe Koti. Bon, merci, hein, Jacques. Ok, c'était le mot de la fin de Jacques. Voilà. Mesdames et messieurs, je voulais qu'il termine l'émission, comme nous l'avons commencé ensemble. J'ai travaillé sur sa vidéo. Voilà. Je pense que vous avez compris son message. Je vous laisse méditer si vous voulez méditer. Voilà. Soyons des hommes. Soyons des hommes, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. Nous sommes en train de revendiquer nos droits en tant que Congolais. Nous nous sommes dit que il faut que bet côté na boile, faut il faut. Vas-y, vas-y. Oui, tantôt tu m'entendais plus. Non, tu avais coupé. Je te laisse la parole, vas-y. Non, mais tantôt je parlais, je sais pas si tu m'as entendu ce que je t'ai dit, et dans ce que je t'ai dit. Non, tu as dit Mabé et Koti, et puis ça s'est coupé. Juste ça. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont en train de boycotter et signaler ton direct. Mabé et Koti, et puis Kati. Donc je me suis... Mais j'avais parlé très longtemps. Non. Non. Donc non, tout ce que tu as dit, c'est rentré. Mais au ce qui n'a Mabé et Koti. Voilà. Non, parce que comme j'ai vu que dans le direct, tu disais encore si tu as encore un truc à dire. En fait, j'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que j'ai à dire, rappelons-nous que nous sommes africains.
Je n'ai jamais vu un policier qui arrête deux noirs, qui les juge en fonction de leur nationalité. Il dit qu'ils sont deux noirs. Qui arrête un arabe, qui juge en fonction de sa nationalité. Il dit c'est deux arabes. Comprenons que nous sommes africains. Le Malien est ton frère. Le Sénégalais est ton frère. Le Guinéen, le Béninois, le Rwandais, tout le monde est ton frère. Ceux qui sont mauvais, c'est ceux qui sont au-dessus de nous. Et il est temps de nous débarrasser de ça. Ne nous débarrasser, c'est pas comme certains pensent qu'il faut les tuer, il ne faut tuer personne. Il faut les mettre de côté et leur montrer leur échec par la réussite. Il est temps de faire évoluer l'Afrique. L'Afrique évoluera avec nous qui avons compris et ceux qui suivront plus tard. Ceux qui quittent, nous serons esclaves à vie. Et moi, je ne m'estime pas esclave, même en Europe. Respecte il est temps qu'ils nous respectent dans nos pays. Nos pays n'avancent pas parce qu'ils sont derrière. Tout ce qui se passe mal chez nous, c'est à cause d'eux. Donc, cher René, merci pour ce direct, très instructif, et je te dis à très très bientôt, et que j'espère que les Congolais ont bien suivi ce direct, et qu'ils en prendront note. On ne leur demande pas de venir s'exposer parce qu'ils ont tellement la trouille, parce qu'ils doivent aller au pays. Bonne chance à eux là-bas, mais même sans rien dire, on peut subir. Donc, bonne soirée à vous. Merci. Bon, finalement, voilà, on va terminer. Bon, je vous dis bonne soirée à tout le monde. Merci Jacques pour ce message qui est très poignant. Moi, je ne doute pas de toi. Je ne doute pas. Je connais ta logique, je connais ta personne. Voilà, je connais ton honnêteté. Voilà, tu es dans le vrai, donc il n'y a aucune raison. Nous, dans la Bible, c'est écrit que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Si nous cheminons ensemble, c'est parce que nous sommes compatibles. Nous avons des idées qui se ressemblent, qui se retrouvent, et parfois aussi avec nos divergences. Mais on arrive à discuter et à trouver un compromis. J'espère que les autres vont comprendre. Mesdames et messieurs, s'il y a des gens qui veulent continuer à intervenir, si vous pouvez écrire, vous écrivez. Et puis moi, je pourrais toujours ramener vos questions. Si vous avez des questions, vous posez. Je pourrais toujours les transmettre à Jacques Sokuya. Peut-être que dans une semaine ou bien peut-être dans quelques jours, il pourra encore revenir pour nous répondre. Voilà, vous avez compris, mesdames et messieurs, le combat, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. Dire en face ce que vous ressentez. Voilà, sans haine, sans rancune, sans rien. Voilà, te sololi, te soigner ce mototé, te finir mototé, te faire les débats échanges. C'est ça aussi la démocratie. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs. Et à demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Merci, Jacques Okuya. Et puis, je te souhaite un bon début de week-end, puisque le week-end commence déjà aujourd'hui, ce vendredi. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci.